Et sera venu ce que partiel disparaîtra. Quelle joie immense de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre émission Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo, un programme qui prône le civisme et le patriotisme. Ici, nous décourageons les antivaleurs. Comme vous le savez, on ne peut pas prétendre aimer son pays sans pour autant mettre en exergue les notions basiques du civisme ainsi que du patriotisme. Merci à vous qui nous suivez sur TNT, sur GM RTV, mais également les auditeurs de la 95.6 GM FM, sans oublier vous qui nous suivez en streaming sur Facebook, YouTube, TikTok, grâce à l'expertise de notre ingénieur maison, Eli Kwanga, vous allez tellement ébélé. Alors, merci de votre fidélité. Alors, rapidement, nous allons prendre notre toute première rubrique. Que awana mana kanabino buza kanabiti yakulanda lo lengekani, nous sensibilisons, nous mettons en exergue les notions basiques du civisme. Alors nous avons prévu pour vous cette toute nouvelle rubrique consacrée aux différentes actualités appelées alors Basango Yamboka. Nous allons prendre notre première rubrique juste après cette transition. Alors, en ce qui concerne notre rubrique Basango Yamboka, c'est que nous devons retenir que le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu mercredi 4 juin à la Cité de l'Union africaine, monsieur Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères et émissaire du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. L'hôte du chef de l'État était porteur d'un message de félicitations du président togolais destiné à son homologue congolais pour l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour les exercices 2026-2027. Poursuivons l'actualité. Alors, l'ouverture mercredi 4 juin 2025 à Kinshasa de l'atelier de renforcement des capacités de femmes des affaires foncières sous le haut patronage de la ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Badumbola, sous le thème La femme aux affaires foncières, défis et gestion responsable. Ces assises de 3 jours sont organisées par la Solidarité Femmes des Terres, une structure de femmes qui travaillent dans l'administration foncière. Et enfin, pour boucler cette rubrique concernée en fait à Basango Yaekolo, nous devons retenir que dans les cadres de la lutte contre la pauvreté, la République démocratique du Congo, l'Union européenne, par les biais de son ambassadeur Belanga Martinez, a inauguré le mardi dernier un nouveau centre d'apprentissage à Kinshasa pour les orphelins, le veuve et ainsi que d'autres personnes vulnérables. Les clés ont été remis entre les mains d'Eliane Kiboubi, coordonnatrice de l'ONG Pakajuma Résilience, qui a notamment profité de cette circonstance pour saluer ses gestes caritatifs. Écoutons Eliane Kibouba. Nous sommes tous un peu de Pakajuma. Et je tiens aussi à préciser que notre organisation, notre ASBEL, se focalise pas seulement à Pakajuma, mais nous avons une compétence générale parce que nous sommes une initiative d'appui, de soutien, d'accompagnement de femmes, de jeunes, d'enfants vulnérables. Mais pour l'instant, nous avons posé nos bagages à Pakajuma. Pourquoi Pakajuma? Parce que vous et moi, vous connaissez ce qui se passe à Pakajuma. Je baisse la voix. On fait le Kindumba à 2000 francs. Je ferme la parenthèse. Est-ce que nous pensons à l'avenir de cet enfant qui voit la prostitution à tout moment? Moi, je ne dis pas que c'est la prostitution. En réalité, c'est le commerce de sexe. Voir cet enfant de 16 ans qui a déjà 2 enfants. Quel est l'avenir? Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir les ambassadeurs, de recevoir aussi les honorables comme Serge Bahati et les autres. Mais ces enfants d'aujourd'hui sont aussi le Serge Bahati de demain, sont aussi
je ne sais pas, de Jemima de demain. Mais si aujourd'hui on n'encadre pas ces enfants, nous n'accompagnons pas ces enfants, est-ce que nous aurons cette personnalité demain après-demain? Non. Et Paka Djouma, il est connu à cause de sa réputation sulfureuse, bien qu'il y a plus de Paka Djouma, parce que nous tous aussi, nous sommes un peu de Paka Djouma, parce que nous vivons un peu de réalité similaire à Paka Djouma. Mais Paka Djouma, pour certains, c'est comme l'enfer. Mais pour nous autres, nous savons qu'il y a de vies que nous pouvons sauvegarder là-bas à Paka Djouma. Bien, merci. Là, c'était Eliane, coordinatrice de l'ONG Paka Djouma Résilience. Alors, nous allons poursuivre notre émission pour l'amour du Congo. D'aujourd'hui, je ne suis pas seul dans ces beaux studios, comme vous pouvez constater. Je suis accompagné de deux invités. Ils sont tous membres du parti politique Nojek, parti cher au ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Mais aujourd'hui, je vais le recevoir étant que le jeune, parce que nous allons aborder un sujet, une thématique qui est liée en fait à la jeunesse congolaise. À mon extrême droite, je suis avec Grady Akili, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et juste à mon extrême gauche, je suis avec Abraham Libouna. Bonjour Abraham. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors, comme vous le savez, nous allons parler d'un thème très très capital, mais avant que nous puissions entrer dans notre vif du sujet, qui sera en fait abordé sur l'apport de la jeunesse pour le développement de la République démocratique du Congo, mais vous avez constaté, j'ai deux personnes qui sont membres du parti politique Nojek. Ça fait quand même à la une de l'actualité. On parle du dossier Mutamba. On ne peut pas quand même entrer dans notre vif du sujet sans pour autant épingler un peu ces points de Mutamba, de Constant Mutamba, actuel ministre de la Justice. Ils sont jeunes. Je sais qu'aujourd'hui, ils n'engagent pas le parti politique, mais étant que jeunes, ils peuvent également émettre leur point de vue. Mais avant que je puisse en fait donner la parole à mes deux invités, nous allons rapidement suivre le propos du ministre Constant Mutamba, qui est revenu parce que ces dossiers avaient vraiment beaucoup suscité d'encre et salive. Alors déjà, dès le début de ces dossiers, le ministre avait déjà réagi. Nous allons suivre Constant Mutamba et revenir juste après pour essayer un peu de commenter sur ces dossiers et continuer avec notre émission. On suit Constant Mutamba. Certains malhonnêtes voulaient profiter de cette opération pour nous salir. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, avec le travail que nous faisons pour la République, nous sommes victimes de beaucoup de lynchage médiatique, des campagnes de diabolisation, de campagnes de déstabilisation, de dénigrement, de désinformation, de manipulation de l'opinion. Tantôt le ministre a détourné 100 millions, je ne sais pas si on peut détourner 100 millions, tantôt le ministre a détourné 39 millions, tantôt 200 millions, tantôt on me dit qu'il détourne l'argent des cartes de permis des cultes. Bref, on multiplie tous ces subterfuges pour s'attaquer au travail bien fait que nous sommes en train d'accomplir. Et c'est pourquoi, pour casser toutes ces campagnes de désinformation qui tendent à nous décourager, l'idée c'est de nous faire reculer. L'idée c'est de nous atteindre psychologiquement. Et nous connaissons leur jeu. Mais c'est pourquoi nous n'allons pas nous résigner. On sait bien qu'au Congo, lorsque vous parlez détournement, en fait, ça suscite de l'émoi populaire, de l'émotion. Hey, Ahibimbongo. J'avais même vu après le lancement de cette opération, non, le ministre Mutamba à la recherche de l'argent. J'ai donné injonction pour que, à partir de demain, on va maintenant commencer à arrêter tous ces propagateurs de faux bruits. Je dis que tel a détourné l'argent, ben il faut venir.
Voilà, de retour sur ce plateau, c'était là le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. C'était le mois passé, il avait réagi quand ces dossiers avaient vraiment commencé. Je commence avec vous, Grady Akili. Vous avez suivi le ministre en charge de la justice, Constant Moutamba, qui est également votre autorité morale du parti. Mais je m'aimerais vraiment que vous puissiez donner votre point de vue par rapport à cette procédure judiciaire. Toutes ces charges lui a été mises en sa charge. Vous étant que jeune, comment ou de quoi reprochez-vous de cette procédure judiciaire? Bon, premièrement, l'autorité morale est un jeune comme tout jeune. Il a commencé à œuvrer tout jeune. Alors, le problème, c'est quoi? Il y a un réseau mafieux de vieux qui veulent au moins déstabiliser les ministres, qui est soutenu par tous les jeunes de la République démocratique du Congo, effectivement. Alors, le problème, c'est quoi? Les ministres avaient eu quelques problèmes administratifs, donc ce sont des petites erreurs administratives, comme l'a affirmé lui-même pendant la plénière de l'Assemblée nationale la semaine passée. Alors, ce sont des réseaux mafieux, comme je venais de le dire, qui veulent au moins déstabiliser celui qui incarne en lui l'esprit patriotique et qui veut en lui former une république ou bien gérer ou bien diriger avec des jeunes qui ont de l'énergie, qui ont de la force et puis aller. Alors, les ministres, ce qui est vrai, les rumeurs circulent qu'il a détourné une somme de 39 millions. Alors, moi je dirais ceci, le ministre n'a rien détourné. Ce qui est vrai, il y a eu, comme je venais de le dire, des petits problèmes administratifs, des erreurs administratives que les ministres avaient commis. Alors, ce n'est pas pour cela qu'on doit lui conduire en justice. Attendez s'il vous plaît, Grady Akili, parce que émission est en bilingue, parce que émission est allée pour na kosunga ba kongomani, ya ba couche nyonso ba landa biso. Tous à la vraiment moi malembe, tous sous le langue moi muke. Au lobby ministre yemoko à reconnaître que ba erreur yezalaki. Bongo du fait à cause de la gêne, topé à kolinga ko encadrer ba gêne, yango mutu ko exclure yeso ki azali na mbeba justice landelae. Bon, wana eza ba erreur moko administratif, mais eza ba erreur moko te juridique oyo, il faut ekende ti na cour de cassation pour na komemaye na procès topé ko luka ko chaye na boloko. Ce sont des petites choses qui arrivent. Eza lokola ba pesio eloko osalango, olandeli ba procédure te pour na okoka kosala eloko wango pour o aboutir na résultat oyo basengi yo. Eza mwa ba erreur amikie wana oyo ba corrigeaka na administration et non komemango na juridiction pour ye a détourner mbongo te asaleli yango pété. Ndeko Grady, s'il vous plaît. Nakotala ba manifestation oyo nojek entre autres organisé qui nakotala tobenga entre guillemets moi ba agitation eza na ngambo na bino nini oyo bozali kobanga ce qui est que ministre a détourné quitté mais pourquoi kobanga pourquoi moi ba agitation oyo bozali kobanga nini oyo ezali kobangisa bino? Bon, eloko eza kobangisa biso ezate. Déjà, les mardis, les ministres azalaki devant le procureur général près de la Cour de cassation. Azalaki wana pona préjuridictionnel ya liboso. Pe akobatika ki ba identité na e apresenta ki ba identité. Pe alobaki o yakokaki koloba na procureur général. Pe procureur général asengi na e azonga dans 48 heures. Donc, lobby à cause devant le procureur général pour nous présenter les moyens de défense. Et là, il y a des zate mutu, il y a des mutu, il y a des mbeba. Aïvike Asali Mabe, c'est celui-là qui aura peur. Étant un homme droit qui connaît ce qu'il fait, il n'a pas peur. Il sera là, bien évidemment, le vendredi. Et à l'issue de cette préjuridictionnelle, avec le procureur général, on verra, il sortira tête haute comme il était sorti les mardis passés. Ndeko Grady Akili, pour te clôturer en fait dossier Oyo. Nakota la réaction à Bino, il y a un niveau énergétique avec des manifestations et consorts, parce que tout récemment ici vous avez d'ailleurs projeté une marche qui n'a malheureusement pas eu lieu.
Est-ce que craignez-vous pas la condamnation à ministre d'État en charge de la justice? Lokola Ezala na Nengeto Monara na procès 100 jours. Il y a actuel président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. À l'époque, il était directeur des cabinets, il y a président de la République. Ezali Kobangi Sabinote. Bon, na rolo baboy. Parce que Bobanagi déjà kolobaki non, où ils ont acharnement, ils ont procès politique et consort. Parce que ce sont le même discours et ça, il y a eu Otoyo Kakakaka toujours. Ce qui autorité morale na biso, Constant Mutamba, à Koti Boloko et Gozala, et l'on a pour na réseau mafieux, au Zolikelae Boloko. Et l'on a pour la justice, parce que la justice élève une nation. Oui, la justice élève une nation. Et quand est-ce qu'une personne qui est en fait arrêtée ou emprisonnée, la justice s'élève quand la personne est en faute, en erreur, mais la personne de Constant Mutamba n'est pas en faute. C'est juste un réseau mafieux parce que il était dans les dossiers de Firmin Mvunde, le procureur général près de la Cour de cassation. Il y avait eu un immeuble en fait en Europe qui figurait en son nom et ce sont là les quoi? Comment je peux appeler ça? Ce sont des petites rancunes qui ont créé cela. Merci beaucoup Ndeko Gradi. Je sais que nous allons encore revenir pour notre sur le dossier parce que c'est un dossier qui est au niveau de la justice, ce Togozé-là. Est-ce que justice a s'est prononcé? Alors Ndeko Abraham Libouna, rapidement, je vous donne 30 secondes. Vous allez donner votre point de vue. Le Lengekani yo omona ki ozomona dossier oyo en charge en fait le ministre en charge de la justice ou azali autorité morale à parti Nabino Nojek. Premièrement, merci pour la parole. Nazo soutenir kaka ndenge de Kogradi à lobby. C'est juste un plan réseau moko mafieux basangani po ba lukaba ko sa autorité morale na biso. Mais bozela na bino nyoso kaka moko réseau moko mafieux. Et pourtant le fait qu'ils lui ont été reprochés ils ont monana. Exemple, je vais donner un exemple. La société Oyo en fait Oyo basali partenariat pour la construction et la prison ya Kisangani. La société Outiko Sale Makaka na mois de mars récemment ici. Et comment une société qui est mise en place il y a quelques mois ici, il y a quelques jours disons, et bénéficié d'un financement il y a plus de 20 millions de dollars. Est-ce que tous ont vraiment la place Yabatou? Comment est-ce que le pays, dans un pays sérieux, on peut vraiment on peut donner un tel financement dans l'entreprise où Salamika Kamikolezai Koleka Yomoko Penato Zongana Lubatu sur le moli casquette ou un nojek ils ont montré qu'ils sont un peu flou. Et tant que Batou, ceux qui ont le moli casquette et nojek ils sont flous, mais en tant que membre à base nojek nous avons confiance en notre autorité morale en tant que jeunes congolais toyebi ba vision nae Constant Mutamba wazana ngo pona biso. Donc beaucoup mi carré même si Mutazo azolo banaye bo soloté donc tu ne peux plus réfléchir parce que vous êtes membre de la Nojek. Nous sommes de côté de la vérité et nous savons que Constant Mutamba n'a rien fait de tel. Affaire wana ya 39 millions de dollars. Je vais dire que ce sont que des faux bruits. Et puis le mardi déjà, il était là le 3 juin dans la cour de cassation. Okay. À l'écart qui n'a na procès. Oui, il était avec le procureur. Na procureur Firmin Mvunde. Aloba ki o nyosa ngaka loba. Pe demain il sera là. Pe biso pe ba jeune to kozala na poto soutenir et tant que chef autorité morale à partir Nojek, comme nous avons l'habitude de le dire, la patrie ou la mort, nous vaincrons derrière Constant Mutamba. Merci beaucoup Ndeko Abraham Nandeko Gradi. Vous avez constaté ici dans ces beaux studios, nous sommes avec deux partisans. Il y a parti politique Nojek, parti cher au ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba. Tu as dossier Tokozonga Lisusu, parce que ça vraiment ça fait susciter beaucoup d'encre et salive. Donc ça mérite vraiment de détails approfondis pour un sujet. Alors nous allons directement entrer dans notre vif du sujet. Nalobaki lelo tokosolola maetali apport et à jeunesse pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors Ndeko Gradi Akili, en vous regardant, vous êtes encore trop jeune.
aux alliés jeunes. D'abord, tant aux hommes jeunesse congolaise. Idée na yo alibosozo la ngoni na moto. Le constat, quel est le constat que toi tu as fait na jeunesse actuelle à Wanakati la République démocratique du Congo? Bon, la République démocratique du Congo, le constat qu'on a fait est que bah Congolais tolingi ko luka mondialisation en fait. Les Congolais bazobosana oyo bazali babosani bisika oyo babotameli mabele ya bakoko babosani oyo eza ya biso. Pe bazoluka ko se mondialiser na komemama na mabongisa mitope na ba comportement o ezali ya ba mindele. Déjà biso na bango toza na même mode de vie, toza ndenge morote. Donc les constats o na kosala près de nos jeunes, c'est que ils veulent la mondialisation pendant que ce n'est pas les préalables ou encore ce qui est important pour le moment dans notre donc pays. Pour Nayo, pour Nandeko Gadi Akili, la jeunesse actuelle toujours mimama beaucoup plus dans la mondialisation, entre autres toujours qu'on un peu qu'on embrasser en fait la culture ya bandeko mususu sans pour autant ya ko yeba o biso tous aller en réalité avec nos propres cultures. Alors Ndeko Abraham, selon vous, quel est le rôle en fait de la jeunesse dans la refondation en fait sur le plan gouvernemental? Alors jeunesse apport ne ko ikozala nini pour na ko sunga bandeko bazo diriger biso pour na développement ya mboka oyo akoyi ko sala akoyi ko jouer rôle nini jeunesse parce que vous êtes aussi jeune rôle na ko ikozala nini pour na rôle ya jeunesse pour na un peu ko aider mboka pour na ngai. Genre, nous savons que la jeunesse congolaise, c'est un peu jeunesse moko, ils ont un peu genre sensibilisé en fait. Okay. La jeunesse a besoin d'une sensibilisation qui là en fait. Nous voyons des jeunes, nous voyons des jeunes Puluna, jeunesse qui peut, jeunes azana projet Congo, jeunes azana ambition te pour na lobby naï. Sikoyo wana juste c'est la non moi moké. Wana sikoyo cause la faute ya banani parce que la jeunesse est là, on grandit, ouais. On a des aînés. Donc s'il faudrait sensibiliser, mais na kozonga moi moké bozali batu à parti énogèque. Est-ce que na niveau ba parti politique constat bosali est-ce que ba parti politique peut ba sensibiliser ka ba jeune na mona ka ezala kaka na ba élection peut-être ba mobiliser voter nga sala boy est-ce que il y a un programme d'etibino na parti nojek il y a un programme bien spécifié où ils ont accompagné pe jeunesse pour que bazala un peu conscientiser pour que ba sungamboka na parti nojek ba projet pour na ba jeune congolaise eza ebelé. Pour nous, définition de Nojek, c'est une nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Oui. Nojek, tout ça, a besoin de jeunes indépendants. Tout l'ingité, Nojek, jeunes à cause de la dépendance. Jeunes font à l'indépendant, à y débrouiller. Ok. Nojek, c'est toujours sensibiliser jeunes. Jeunes ont l'ambition, il y a lobby. Tout le monde a jeunes qui voient Aïba-Moutou. Tout ça, a besoin que jeunes à créer mon entreprise naïe moko pour avoir une vision à lobby. D'accord, monsieur Abraham, vous êtes vraiment tellement communicateur à Nojek. Alors on a vu que zo bomba vraiment mabé à Nojek mais tozong ilango kaka. Ndeko Gradi Akili, dites-nous un peu. Vous êtes jeune. Est-ce que vous vous sentez acteur ou spectateur du développement de la République démocratique du Congo? Bon, ce qui est vrai, ce sont les autorités en place qui gèrent les gouvernements qui feront de nous des acteurs. Je donne donc pour l'instant vous êtes un spectateur vous êtes à la Karamboka boye ndenge ba ndeko msuba lubaka bon ngamna ko ndenge lubamaka est-ce que ngamna ko bomsamboko donc Gradi pe azo faire partie ya batu ba lubaka tozotala est-ce que ngamna ko bomsamboko tozo lukande to koma ba acteur alors ba acteur ango to koma ngote po biso te mutu toza en place nous voulons une main d'œuvre qu'est-ce que j'ai dit? Nous voulons un propulseur au fait. Nous voulons que les autorités puissent placer la confiance aux jeunes. Vous voyez, je donne un exemple toujours du ministre de la Justice. Il a dit ceci aux jeunes, bossa la prière nabino ya souka, bozo kende ko kufa par fusillade ou par pendaison. Mais vous remarquerez que tous ces jeunes-là ne sont pas morts.
aucun d'entre eux est mort. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il a voulu gagner avec eux pour le pays. Et si vous remarquez dans des universités ou dans des écoles publiques qui sont en réhabilitation, les bancs ou les pupitres qu'ils utilisent, ce sont eux qui ont fabriqué ça. Ce sont eux qui l'ont fait. C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin en fait des autorités qui rendront les jeunes acteurs du pays. Donc Grady Akili, Alinga faire croire en Abisso que pour que jeunes a contribué au développement de Mboka naye, il faudrait qu'il y ait une autorité peut-être place sur le plan gouvernement, place responsable pour qu'il y ait contribué. Est-ce que n'a pas place Oyozali, tu ne peux pas aider le développement d'un pays. Bon, là où nous sommes, nous aidons le développement du pays. Déjà, nous voyons des jeunes entreprendre dans de petites choses. Mais ce qui est pire encore, c'est que les jeunes ne sont pas trop influents. Certes, il y a d'autres qui sont influents, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur du côté financement, du côté encouragement. Vous verrez que tous ces vieux, ils ont tendance à venir voler ce que les jeunes ont commencé. Ouais. Un jeune peut commencer son entreprise, son business en étant petit, et vous verrez un vieux venir projet wana oyazanango pe ekomaye. Nous voyons des amis fabriquer beaucoup de choses, chercher les développements à travers leurs œuvres, à travers les études qu'ils ont faites. Mais vous verrez qu'à la fin, ces jeunes-là seront négligés ou encore leurs projets seront transformés, seront mis en œuvre par d'autres personnes. Ce qui fait ou ce qui rend les jeunes spectateurs du développement. Non, au moins, il y a ceux-là qui entreprennent, comme vous venez de le dire, mais ils en ont jeunes qui tellement goïgoï, tu le sais, non? Oui, il y a des jeunes qui sont vraiment goïgoï, donc à Kanga Maboko, à Salaka et l'autre côté. Alors, mais ce sont ceux-là, mais ça n'a pas discours que non, Mboko yo kobongali susute, Mboko yo muni yo mtoko bongisa Mboko yo, je l'ai toujours dit. Moi, je l'ai toujours dit. Les autorités, à l'État, ils ont leur part de responsabilité. Mais nous avons également une très très grande part de notre responsabilité pour le développement de Mboko. Nous avons un exemple. Par exemple, Tozo Kento qui est dans l'assainissement. Tozo Lobakeno, Kinshasa, pardon, est commis salité, Matiti partout, Milangi partout. Tozo Nganon vraiment, Tozo Nganon Batundenge Balkino Balobaka. Entre les autorités au batambola kanami tout kanaba jeep nanga inayo nani asombaka mai na balabala izanga nayo nani amelaka ngona balabala na abwaka ngona balabala. Alors est-ce que l'autorité a tchela biso bisika et robwaka yango? C'est ça le problème. Regardez maintenant, on va réfléchir ensemble. Oui, est-ce que l'autorité a tchaki esika et robwaka yango? Mais est-ce que l'autorité a placé au place aux molangino avec ta propre conscience? Au meli molangina on a balabala, donc il faut la boire quand na balabala parce que l'autorité, écoutez s'il vous plaît, parce que l'autorité a placé une place à robwaka là. Bon, est-ce que ça me donne vraiment ça me donne pour la bien en moko? Est-ce que je peux s'engager valve wana et que je peux s'engager accès wana na zo molangi na ngana meleli mai na boka ngona balabala? D'où nous devons d'abord avoir cette prise de conscience. Toyeba que non mentalité. Biso moko tozali kosala, est-ce que geste on a posé ezali bien pour ngai moko, ezali bien pour mboka? Alors en parlant maintenant, il y a responsabilité à jeunesse pour le développement ya mboko, apport à jeunesse. Alors na niveau haut tozali parce qu'on doit être réaliste. Il faut que non, les jeunes ne sont pas propulsés dans le gouvernement, ils ne sont pas propulsés dans la place décisive pour que gérer mboka malamu. Alors, vous étant que jeune, parce que la Nogek vous encadrez également le jeune. Dis-moi un peu, quel est ce discours au Botenaka face à cette jeunesse? Parce que nabi que naba parti politique, boyambaka, barase nyonso ya batu, catégorie nyonso ya batu. Quel est ce discours que vous, na niveau de Nogek, parce que vous faites partie à Nogek, vous étant que jeune, discours nin obotenaka pour sensibiliser cette population parce qu'il y a Abraham Alobi et absence également il y a sensibilisation. Quel est ce discours que vous tenez? Alors, le discours que nous tenons, ce qui est vrai, c'est chaque semaine que nous sensibilisons tous les jeunes. La fédération Nabiso ya Lukungade, Oezali, na UPEN, na Avenue 3 Serres. Alors, chaque semaine, nous sensibilisons tous les jeunes
des environs ou encore d'ailleurs pour venir assister ou bien participer dans des réunions où on explique ou bien on veut faire incarner l'esprit patriotique aux jeunes. Si vous remarquerez, chez nous, c'est les jeunes qui agissent. On a envie d'aller avec des jeunes. Pourquoi? Parce qu'un jeune présente une main-d'œuvre trop forte. Vous verrez que les jeunes sont encore là, ils sont rigoureux, ainsi de suite. Et les jeunes avec nous, on incarne en eux l'esprit patriotique, car c'est aussi le rôle du parti politique. Et on fait comprendre à chaque jeune que Toroki kaka kozelate bakonzi ya mboka. Si vous verrez dans les jours à venir, on va commencer à projeter nos images à travers vous. Et vous verrez que c'est souvent on sort dans des rues pour chercher à mettre la salubrité et enseigner aux amis des environs, à la population qui est aux environs, d'essayer de tenir en propriété les installations que l'État a. Ça a un peu beaucoup plus Lingala Ndeko parce que Bandeko Bele Bazolanda Bisso, mission pour l'amour du Congo, c'est pour tous les Congolais. Non, alors moi Lingala Kosunga pe Bandeko Mususu. Yango na Bandeko Loba, Tobimaka, Toye wana na nzela, Tomeki ko aseni ko chabo peto, pe ko teya na Bandeko o baza pene ko boya ko bwaka ka salite bisika oyo l'État apekisi ko bwaka salite po eza obligé kaka te ba yebisa yo ke isika o il faut cha salite te. Si vous remarquerez na ba province mususu awa bomona ke salite penze ezalaka te soki obwaki orobima net mutumo rozala déviant seulement en RDCA na ba province mususu. Vous allez dans des provinces de l'intérieur ou ailleurs dans d'autres villes ezabongo na yango biso pe chaque semaine to bengisara ba jeune bilenge po ete tokoka koteya bango mateya wana ya kolongola esprit wana ya mabepe kokotisa na biso esprit patriotique kozela kaka te bakonzi baya kobongisela biso moko pe na ba moyen na biso o toza nango tokobima na nzela kobongisa kolongola koboya ba insanité ndenge ba jeune ba mesana koloba est-ce que biso mtu tokobongisa mboka ngo surtout langage wana wana vraiment il faut sensibiliser ba jeune tolongola kana parce que mboka ya biso quand même pona koyebisa bango ete biso nyonso toza na rôle ya ko jouer na kati ya mboka na biso rôle oyo ya ko jouer ezaka kate au travers gouvernement mais au travers o nyonso tokoki kosala soki to remarquer ba entreprise nyonso te o eza na mboka o eza ya gouvernement ba entreprise privée ezali o ezosunga population na biso na yango wana mosala na biso yango wana ya koteyaka bilenge kolongola makanisi wana ya ete biso kaka te mtu tokobongisa mboka wana pe nyonso wana pe ezali soki tokoki kozongisa faute na l'État pour l'État atangisi bilenge te kozala na esprit patriotique kati na bango ndenge tomonaka na bamboka miso. Oui, Ndeko Gradi Akili, parce que c'est aussi un devoir où tu kolba l'État, mais nous tous nous faisons partie de l'État. Bisognon Sosengeli to apporter Pierre Nabiso à l'édifice, raison pour laquelle à JM RTV nous avons ces programmes pour sensibiliser la population na o etali patriotisme na civisme. Alors Ndeko Gradi Akili, pensez-vous que la diaspora congolaise bandeko bazali na mikili libanda ya mboka bakoki ko jouer pe rôle na bango pour na développement ya mboko ba jeune ya diaspora bakoki ko jouer pe rôle bazali pe na moi rôle pour na développement ya mboka oyo malgré bazana bango libanda ya mboka? Oui, ce qui est vrai, bazali na rôle ya ko jouer na mboka pour c'est chaque jour que bazala ka informer na ma o etali mboka na biso bayebi ba kokoso nyonso tozo lekisa bayebi o nyonso pe elekanaka na kati ya mboka oyo na yango wana baza na rôle ya ko jouer na kati ya mboka oyo na ko sensibilisaka pe ba jeune à travers ba action ezaka raté na maloba po mutu a comprenaka kaka na maloba te esengeli na bango pe koyaka ezaka obligé te ya koya mais ya ko organisera à travers ba oyo baza awa ba conférence ba série de formation pona ko mema ba jeune na esprit patriotique pe ko longola bango makanisi oyo evanda depuis kala na mitu na bango ndenge père na biso lobaka
soki lokuta eumeli ekomaka vérité pe ntango vérité koya ekozala lokuta na yango wana esengeli na diaspora à travers médias, à travers correspondants na bango oyo baza awa na Kinshasa to pe na ba province mususu komeka ko renforcer pe komema esprit patriotique kati ya baje po yango wana nde ekosunga population na biso po soki to remarquer population ya RDC Kinshasa en particulier eza plus de pourcent eza ba jeunes filles ou garçons, mais vous verrez que la majorité ce sont des jeunes au bazalaka na mboka na biso pe bangonde esengeli ko pesa chance pe ko miser sur eux ndenge ebele siko problème eza été ebele bazo. Mais c'est Grady Akili, vous avez vraiment la matière. Je pense que prochainement Torozong à l'issue parce que l'émission est là pour ça. Alors nous tendons déjà à la fin, vers la fin en fait de notre émission. Nous allons prendre notre toute dernière rubrique consacrée à la leçon du jour. On le prend juste après cette transition et on revient juste après pour clôturer notre émission pour l'amour du Congo. Bien, merci. Alors, la leçon du jour d'aujourd'hui, je commence avec vous, Abraham Libouna. Nous sommes arrivés à la fin, vous aurez 30 secondes pour essayer un peu de résumer Nyosoto Sololi par rapport à apport et à jeunesse pour le développement de la République démocratique du Congo. Namokuse nini message nini oyo ko ikoloba na jeunesse congolaise au bazaï kolandayo mokolo ya lelo. Message nanga pour la jeunesse congolaise de 1 il faut tout cesser mentalité à kolobaki biso te ba jeune de tokobongisa mboka o. Biso jeunesse congolaise ba jeune tout ça capable ya kobongisa mboka o. C'est à travers nos actions que nous faisons tokokipe que apporter mboka na biso likolo. Donc on doit être sensibilisé. Nous devons avoir des ambitions. OK. Donc nous ne voulons pas que la jeunesse congolaise soit une jeunesse sacrifiée. Okay. Nous voulons œuvrer pour notre pays. Nous voulons que la jeunesse congolaise soit une jeunesse comptée parmi d'autres jeunesses aussi. Et cela sera fait si nous aimons notre pays et nous faisons chaque jour des actes pour le prouver. Donc mon message dans les kozalaki biso nyonso nga moko pe tant que jeune ya mboka totelema pe toti krakoloba ke biso ba jeune toko bongisa mboka ti to ça capable de ko bongisa mboka. Je vous dis merci beaucoup Ndeko Abraham Libouna toti ka vraiment koloba ke biso toko bongisa mboka ti parce que nous c'est nous la jeunesse, c'est nous l'avenir de demain, donc on doit vraiment prendre notre responsabilité à main. Alors Grady Akili, oui, la leçon du jour, leçon ni oyo lelo yo jeunesse congolaise ko ikosimba mokolo ya lelo à travers Grady Akili. Alors, premièrement, naroyebi sa jeunesse ya République démocratique du Congo, Kinshasa en particulier, que la jeunesse est un levier moko très stratégique pour un développement durable ya mboka. Na yango esengi na biso kozela kaka te bakonzi oyo baza na compétence pour baya koyebisa biso telema pe sala musala na yo moko zala déjà na volonté, zala déjà na idée ya changement pour mboka oyo eza ya biso eza na esika moko te oyo kozala l'aise po soko ke na bamboka mususu bakosenga yo ba papier mikanda ainsi de suite. Bien sûr, après Orozala na droit ya ba mikanda, mais tu seras plus à l'aise ndenge balobaka, on est mieux que chez soi. Na yango wana ezosenga na bakonzi pe bakoka kosunga jeunesse na biso na éducation moko o eza équitable. Pour oromona, c'est pas tout le monde qui a droit à l'éducation moko o eza équitable. Misusu baza likolo mais misusu baza na c'est d'une façon éducationnelle. Et c'est là qui déstabilise aussi les pays et qui rend les jeunes un peu paresseux. Et aussi leur aider et leur soutenir dans ce qu'ils entreprennent. Dans Oyobazo Lukakosala, komemela bango main forte pour être bakende liboso, pe ko permettre bango bako kakozala na cadre politique moro inclusif.
si on remarque, le cadre politique de notre pays est exclusif. Donc ça exclut un certain nombre de personnes, un certain âge de personnes, basant à droite et à kokota dans le cadre politique. Merci beaucoup Neko Gradi Akili. Merci également à vous, Monsieur Abraham. Vraiment, c'était pour moi un très grand plaisir de partager le plateau avec vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez quitté Telma Ebele à Kolandamana, Kanabino pour l'amour du Congo, présenté par Jumel Senga. Vous avez besoin de participer dans cette émission, c'est si simple. Veuillez nous contacter au plus 243 82 38 13 575 082 38 13 575. Merci Nabino Bolanda Kibiso na radio GM FM. La 95.6, la fréquence du réveil du Congo, mais également à vous qui nous avez suivis en streaming sur Facebook, YouTube. Abonnez-vous massivement parce que na GMRTV il y a tellement de bons programmes qui permettent Ngaina Binoto se développer tout et baba actualité nyon sozole kanambo kanabiso la République démocratique du Congo. Là je dis merci na équipe technique au accompagné Kingana Mokolo ya lelo. Je vois Myriam la caméra woman ya GMRTV, Fabien FM na son, Jérémy Kabouéboué notre génie réalisateur ainsi que Eli Kwanga Oyasunga Kibiso na streaming. Alors moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Pour l'amour du Congo.